Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du vendredi 23 août. Au sommaire ce soir. Nouvelle pluie de médailles à Hilo pour nos rameurs et rameuses. La délégation tahitienne, toutes catégories confondues, est officiellement championne du monde de Va'a. Nos athlètes ont décroché 40 médailles d'or. Nous reviendrons sur la dernière journée de compétition des mondiaux. Après 3 catastrophes dévastatrices, le tourisme au Tonga commence doucement à renaître. Avec 100 000 visiteurs annuels, l'archipel cherche à se développer et les Tongiens comptent rester fidèles à ce qui fait la beauté de leurs îles, leur authenticité. 150 élèves n'ont pas pu faire leur rentrée au lycée faute de place. La Direction générale de l'éducation et des enseignements prend les choses en main pour les réinsérer dans le système scolaire. Pour finir ce journal en beauté, vous ferez la rencontre de l'humoriste qui fait vibrer les réseaux avec ses stand-up. Frangio est de retour au Whenua pour 5 représentations à Tahiti, Moorea et Raiatea. Mais avant de se produire sur scène, il sera l'invité de ce journal. Avec 73 médailles, le Whenua est champion du monde de Va'a vitesse. Nos Haïtos ont confirmé leur position de leader durant cette 8e et dernière journée de compétition à Hawaï. Le résumé des courses avec Athéna Milka. C'est peut-être l'équipe de Fanui. Go Fanui, super. 2 mm. Il décroche l'or chez les juniors. Les rameurs de Fanui brillent sur le plan d'eau de Hilo. Ils sont suivis de près par une autre équipe tahitienne, celle d'OPT. Puis les jeunes femmes enchaînent. Les rameuses d'Hilani Va'a arrivent en 2e place et celle de DT Va'a en 3e. Thanks à Toto Steve pour les rames. Thanks pour les rames. Et voilà. Et même, voilà pourquoi ils ont gagné. À ma famille Déborah et à ma copine, ça c'est pour toi. Thanks. Bon, en tout cas, vous avez tout donné sur 500 mètres, fallait pas calculer, hein. Ça s'est joué dans les derniers centimètres, fallait rien lâcher jusqu'au bout. Hein. Ouais, après c'était un dur combat qu'on a mené avec le team de OPT. Hein. On s'est dit qu'il fallait qu'on ramène cette médaille aussi à la maison. Hein. Après ce qui s'est passé hier. Les cadets de Fanui sont aussi allés chercher la médaille d'or au coude à coude avec la team de DTVA. De l'or également pour les cadettes de DTVA. Et les Tahitiens gardent la forme malgré le temps qui passe. Les équipages de Paddling Connection s'illustrent par leur coup de rame chez les masters de 40 et 50 ans. Dans les mêmes catégories, les représentants de Raiatea font honneur à l'île sacrée en se hissant à la 3e place. Ouais, on l'a fait. Ouais, c'est dur de sortir les mots là, mais vous l'avez fait, hein. C'était beaucoup de travail. Hein. Ouais. Ah, il trouve pas les mots, Karil. Karil, on voit, il est très très ému. Titre de champion du monde en V6, en master, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Vu qu'on s'est pas beaucoup vu, mais l'efficace, il était là. Le Taroué, il était là. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a gagné. Encore, oui encore, les derniers mètres, oui, on est championne du monde, Varou. Oh là là, Varou Reava qui va chercher une autre médaille d'or pour Tahiti. Rien à envier aux hommes, les Masters 40 ans de Varou Reava sortent victorieuses de cette finale. Eh, c'est la 2e en 2 jours, hein. Va falloir s'arrêter là. Hein. Oh non, on va aller chercher encore là en Open Dame là. Ouais, non, bon, super, très contente. Ouais. En tout cas, belle course et ça s'est joué au millimètre à la fin. Ah oui, on savait, bon, c'est une finale aussi. Il faut savoir que voilà, il y a que des. Elles sont toutes fortes. Hein. Bon, on a essayé de se donner à 100% pour aller récupérer cette médaille d'or. Pour aller la chercher. Et enfin, l'avant-dernière course oppose les équipages dans la catégorie Open Homme. Une course remportée haut la main par la team Tamari Mateia, juste devant l'équipage de Bora Bora Va'a. Des victoires qui ne font que confirmer la première place de Tahiti au tableau des médailles de ces championnats du monde de Va'a vitesse. Voilà, et félicitations à nos Haïtos qui ont récolté 73 médailles au total. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Dans le détail, 40 médailles d'or, 18 d'argent et 15 de bronze. Vous pouvez retrouver le replay des courses de nos rameurs et rameuses sur TNTV News.
Et on reste chez nos voisins du Pacifique pour se rendre au Tonga. Dans l'ombre des célèbres destinations de la région comme Fidji et Bora Bora, Tonga cherche à se faire une place. L'archipel est en pleine reconstruction après l'éruption volcanique dévastatrice de 2022. Comment peut-il développer son tourisme, moteur de l'économie locale? Voyez ce dossier de nos envoyés spéciaux, Mike Leral et Tcharenui Pahuyeri Philippon. La Covid, une éruption volcanique et un tsunami, un trio dévastateur pour le tourisme tongien. Il retrouve peu à peu des couleurs mais reste bien plus modeste qu'au Whenua. Parmi les 100 000 visiteurs annuels, beaucoup sont des Tongiens installés ailleurs qui reviennent voir leur famille. Les autres sont surtout kiwis, australiens et américains, comme ces baroudeurs qui ont fait connaissance à Nuku'alofa. Si j'ai choisi Tonga, c'est parce que j'ai pu aller sur une île reculée, au milieu de l'océan, loin de tout le monde. Pour moi, l'intérêt principal de Tonga était de réaliser une expédition de survie. On est allé sur un îlot isolé, il y en a beaucoup ici, et j'ai adoré vivre sur une île complètement déserte, passer du temps à l'écart de la société. Parmi eux, un visiteur australien habitué de Tahiti découvre Tonga et ose une comparaison. Tahiti est bien plus cher, ici c'est bien mieux pour la nourriture, pour les hôtels, pour les loisirs, c'est bien plus accessible. Et pour être honnête, je trouve les gens ici plus sympathiques. Tonga n'est qu'à quelques heures d'avion de Tahiti, mais il n'y a pas de ligne directe, et donc presque jamais de touristes tahitiens chez ses cousins pourtant si proches. La compagnie tongienne a fait faillite et la desserte aérienne dépend surtout d'Air New Zealand. Notre principale force, c'est l'accueil chaleureux que nous proposons. Parmi nos faiblesses, c'est vrai que le tourisme est encore jeune à Tonga. Nous avons encore des progrès à faire en matière de services. Et en ce moment, comme un peu partout dans le Pacifique, il y a un manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est l'un de nos plus grands défis. Un salarié non qualifié touche moins de 40 000 francs par mois à Tonga et les jeunes préfèrent souvent partir. Cet hôtel est le plus prestigieux de la capitale et accueillera les chefs d'État dans quelques jours pour le Forum des îles du Pacifique. Mais il n'a plus assez de personnel pour maintenir son restaurant ouvert. Des Indiens ou des Papous côtoient donc les locaux à la réception et le directeur est australien. Mais les employés tongiens vantent la destination et son atout maître, les baleines. C'est le point d'intérêt principal, l'observation des baleines. On peut nager près d'elles, interagir avec elles. On a aussi pas mal d'endroits où les gens aiment nager ou surfer. Et puis on a aussi notre Stonehenge, un vestige réputé sur la côte Est, très prisé des visiteurs. Je pense que le tourisme est l'affaire de tous. À partir du moment où quelqu'un descend de l'avion ou du bateau, tout le monde obtient sa part du gâteau. Un gâteau peu épais. Les touristes manquent et c'est paradoxalement la principale force du tourisme tongien. Les îles sont préservées, authentiques et les séjours bien moins chers qu'à Tahiti. Tonga veut développer son tourisme en s'ouvrant à de nouveaux marchés, car là-bas aussi, il est le moteur de l'économie, loin devant la pêche et l'agriculture. Et le seul frein à l'exode. Pour moi, c'est vraiment important de développer le tourisme parce que ça va nous permettre de fournir des emplois. Ainsi, les jeunes ne s'exileront plus. Ils pourront rester ici, développer leur pays au profit de la population, tous ensemble. Retour au Whenua. Chaque année à la rentrée scolaire, c'est la même rengaine. Des centaines d'élèves ne trouvent pas d'affectation au lycée. Pour tenter de trouver des solutions, la DG2E les a conviés à une journée d'information et d'orientation à Pirée. Esther Parot-Cordette était sur place. Regardez. Les vacances ont laissé un goût amer à ces élèves et leurs parents. Ils sont toujours en attente de propositions d'affectation dans un établissement scolaire. Et les jeunes les plus affectés sont ceux de la filière pro. On m'a dit d'insister à chaque fois pour avoir ma place. J'ai insisté à chaque fois pendant les vacances, même à la rentrée, j'ai pas eu ma place. Du coup, on m'a dit de venir ici. Un jumeau à main, électricité, il a eu son bac, mention. Et il a attendu pendant 2 semaines. Et après, hier, on lui a dit qu'il n'a pas sa place. Il était déçu. Hein? C'est au dernier moment, on nous dit. Mais lui, il a redoublé, un jumeau, il a redoublé. Il veut reprendre encore en terminale. On ne le prend pas aussi. Ce que je veux, c'est continuer mes études.
Âgés de plus de 16 ans, ces jeunes sont en difficulté scolaire ou n'ont pas obtenu de réponse favorable à leur vœu d'orientation ou encore ont refusé la première affectation ou ne se sont pas inscrits sur Parcoursup. Notre objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin, mais de faire en sorte de trouver des solutions adaptées, parce que là aussi, il faut être clair, il faut aussi bien vérifier le parcours de l'élève, comment on peut personnaliser son parcours, surtout quand il y a une reprise de scolarité. Les chefs d'établissement scolaires, les éducateurs, les psychologues, les militaires, les agents pour l'emploi ou encore les créateurs d'entreprises tentent de proposer des solutions adaptées. On a une dizaine de places vacantes sur le lycée professionnel, donc il y a encore des possibilités d'affectation. On essaie de prendre les élèves quand même par rapport à leurs vœux et de les placer dans les bonnes formations, c'est important. Et on essaye de les aider, de leur redonner confiance en eux, ça c'est le plus important, et de leur donner des conseils pour la suite. Et dès la semaine prochaine, un accompagnement sera proposé à ces élèves pour retrouver le chemin de l'école. Dire qu'aujourd'hui, on va tout... Et un peu de légèreté pour terminer ce journal. Vous avez déjà sûrement rigolé devant ces stand-up. Franjo totalise plus de 8500 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Il est de retour au Fénois pour 5 représentations sur Moorea, Tahiti et Raiatea. Avant d'entamer sa tournée dans les îles, il nous a fait l'honneur de venir en plateau. Franjo, Yaorana. Yaorana. Alors avant de parler de votre spectacle, on va s'intéresser à votre parcours. Vous avez débuté le stand-up en 2015. Et qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers? Qu'est-ce qui vous pousse à monter sur scène? Faire rire les gens, c'est quand même quelque chose qui est hyper satisfaisant. Je trouve que c'est un peu procurer un peu de bonheur aux gens. Puis du coup, c'est un truc qu'on vit à plusieurs. Et c'est ça qui me pousse à faire ce métier quoi maintenant. Et ce que vous aimez également quand vous montez sur scène, peut-être plus que quand vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont les interactions avec le public, je suppose? Oui, il y a pas mal de moments où j'aime bien parler avec les gens. C'est des moments qui sont évidemment pas prévus, donc il se passe toujours des choses parfois amusantes. C'est vrai que j'ai commencé à en mettre sur les réseaux pour en parler, et c'est vrai que les gens sont témoins de ce qui se passe. Il se passe souvent des choses assez amusantes quand on parle avec les gens, quoi. Et justement, en parlant de choses assez amusantes, l'une des vidéos dont vous parlez a largement été relayée ici en Polynésie. C'est celle où vous interpellez Moitai Broderson, notre actuel président qui était député à l'époque. Est-ce que vous l'avez invité à venir vous voir à vos spectacles? Alors oui, évidemment, j'ai demandé à ce qu'il vienne, mais il peut pas. Il part à Tonga, justement. On en parlait là. Mais il m'a invité à prendre un petit déjeuner donc à la présidence, je crois que c'était avant-hier. Enfin, un petit déjeuner. C'était plus un buffet à volonté, mais c'est sur Tahiti, c'est les doses tahitiennes. C'était hyper marrant, ouais. Enfin hyper marrant, c'était hyper cool. Donc merci encore à Moitai, mais il viendra pas. Mais oui, il y a une vidéo où je parle à un député tahitien. Et donc cet échange où je lui demande, parce qu'il me dit ouais, je suis député à Tahiti, et je dis il y a des gilets jaunes à Tahiti, et il me dit non, il n'y a pas de rond-point. C'était assez marrant. Et donc oui, ça a été assez relayé, parce qu'il est quand même de la répartie Moitai. Franjo, ce n'est pas la première fois que vous venez ici en Polynésie. Et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à venir au Fénois? J'adore. Là, je suis déjà venu il y a 3 ans avec le Jamel Comedy Club. J'avais fait un petit sketch sur Tahiti. J'avais été marqué par l'ambiance, etc. Et là, ce qui me pousse à revenir, il y a eu les Jeux Olympiques là, et puis j'ai vu Kaolivast surfer. Je me dis, il faut que je vienne pour lui donner 2-3 conseils, parce que je trouve que il n'est pas très à l'aise sur certains turns, donc voilà. Dans vos spectacles, n'hésitez pas à parler de tous les sujets, il n'y a pas de tabou. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre public polynésien, à part peut-être quelques allusions à Kaolivast? Non, j'ai prévu, en fait j'ai vécu des choses déjà là en quelques jours, et ouais, j'ai prévu de faire un deuxième passage sur Tahiti. On verra si c'est marrant, évidemment je le mettrai sur les réseaux. Si c'est pas drôle, on n'en parlera pas, mais ouais, j'ai déjà vécu des choses. Déjà je suis allé manger avec le président, c'est quand même pas rien, le président de la Polynésie française, et donc ouais, j'ai prévu d'en parler évidemment. Et pour la première partie de votre spectacle, votre sœur va vous accompagner, ce sera Marie Renaud, c'est bien ça? Ouais, Marie Renaud qui fait de l'humour en chanson et qui fait donc la première partie du spectacle. Voilà, elle fait pas mal de vidéos sur internet, donc elle est assez suivie également. Je sais qu'il y a des gens qui la connaissent ici aussi, donc c'est un plus quoi.
Sur vos 5 représentations prévues, 4 sont déjà sold out. Il ne reste plus que quelques places sur Rayatea. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de tickets pour venir vous voir, est-ce qu'ils peuvent espérer bientôt vous revoir ici en Polynésie ? Alors oui, déjà, s'ils sont motivés, ils peuvent aller à Rayatea, déjà. mais surtout, on revient l'an prochain, ouais. On revient l'an prochain parce que ça a été sold out très rapidement. J'étais un peu surpris. On a mis 2 dates, c'était sold out. On a mis une 3e, sold out. Là, ça fait plusieurs mois. Donc on s'est dit, on va revenir l'an prochain. On voit encore quelle salle on va prendre, mais on va mettre une plus grande salle pour mettre plus de monde. Et ça sera la fin de l'exploitation de mon premier spectacle. Donc oui, on prévoit déjà de revenir l'an prochain, à peu près à la même période. Eh bien, on vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Franjo, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est sur cette interview que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après Initiative et Noua Le Mag, voyez l'émission Débrief. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. On se quitte sur les images de la répétition pour le concert de Rocky Gobré qui aura lieu demain soir à la brasserie Hoa. Ce concert rendra hommage à Elvis Presley et servira à financer le voyage de l'équipe polynésienne de BMX pour une compétition en Nouvelle-Zélande. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et une excellente soirée.